En manchette, aujourd'hui, le départ de Guy Lafleur marque la province, mais aussi Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 22 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Eh bien oui, le départ de Guy Lafleur marque la province, mais aussi la ville de Berthierville, puisque Guy a été un citoyen de Berthierville, une personne d'affaires à Berthierville pendant quelques années. En effet, le Québec a appris avec tristesse le décès de ce légendaire hockeyeur, grand ami d'un autre grand disparu, Gilles Villeneuve, dont on soulignera le 40e anniversaire de sa mort le 8 mai prochain. Guy Lafleur avait des liens étroits avec Berthierville. Pendant plusieurs années, il a été le propriétaire du Mike's Signature Guy Lafleur, établissement situé avenue Gilles Villeneuve, restaurant fort populaire, situé à une centaine de mètres du musée Gilles Villeneuve. Comment le Démon-Blond et pourquoi avait-il choisi d'être propriétaire de ce commerce à Berthierville, près de l'autoroute 40? C'est en bonne partie en raison de son amitié avec une personne qui a un commerce à Berthier, mais qui est de la région de Québec, Michel Bélanger du Des Innes de Berthier. Monsieur Bélanger, le propriétaire donc, de l'hôtel à Berthier, a même désigné dans son hôtel, bordant la 40, une suite au nom du célèbre joueur des Canadiens, la suite Guy Lafleur. Au Mike's Signature Guy Lafleur, il était courant de voir sur place le propriétaire des lieux. Guy Lafleur se faisait un devoir de discuter avec ses clients. Il ne refusait jamais de signer un autographe, de se faire prendre en photo avec ses admirateurs. Le Mike's Signature, à cette époque, regorgeait de souvenirs liés à la carrière du Démon-Blond. Il était régulièrement derrière le comptoir et il ne se gênait pas pour donner son opinion sur la dernière partie des Canadiens. Combien de fois avons-nous entendu un client entrer dans son resto et demander s'il était présent? Et la plupart du temps, Guy Lafleur était là. À quelques reprises, Guy Lafleur a été parmi les invités du musée Gilles Villeneuve lors de banquets bénéfices annuels. Sur les photos présentées dans ce reportage, parmi ces photos-là, on le voit en compagnie de Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, de Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles, et de Gino Rosato, un Lavallois membre de la prestigieuse équipe de Formule 1 Ferrari. On le voit aussi en compagnie de Michel Bélanger, du Des Innes de Berthier, un ami proche. Né à Tursault il y a 70 ans, Guy Lafleur est décédé d'un cancer du poumon. Tout comme son bon ami Gilles Villeneuve, par sa franchise, mais aussi par son incroyable talent, il a su conquérir le cœur des Québécois. De la part des gens de Berthier qui ont eu la chance de le côtoyer, nous adressons nos plus sincères sympathies aux membres de sa famille, à son épouse Lise, à ses fils Marc et Martin, ainsi que leur conjointe, et à sa petite-fille. Le Québec vient de perdre un grand. Maintenant, nous vous présentons une entrevue qui implique Marc Cournoyer. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Marc Cournoyer, à ce moment-là, demeurait à Saint-Ignace-de-Loyola. Il est aujourd'hui à Sorel. Donc, Marc Cournoyer a côtoyé Guy Lafleur durant de nombreuses années et il a accepté de nous parler du départ de Guy Lafleur. Marc Cournoyer a déjà été commentateur sportif sur nos ondes au début de CTRB. On a mis des images d'une rencontre entre M. Cournoyer et Guy Lafleur, mais l'entrevue avec Marc Cournoyer a été faite par téléphone, donc de sa résidence. Aujourd'hui même, on regarde cet extrait. Je suis avec Marc Cournoyer, qui demeure maintenant à Sorel, mais c'est un gars, on va dire, c'est un gars de Saint-Ignace depuis toujours. Marc est un grand passionné de sport. Il a évidemment le hockey, c'est sa passion comme bien des Québécois, mais il a eu la chance, entre autres, là, par des activités,
des événements, de côtoyer Guy Lafleur. Je pense que Guy Lafleur, pour toi, Marc, c'est le plus grand, là. Ah, c'est Guy Lafleur, puis Gilles aussi, là. Mais Guy Lafleur, ça a commencé avec Jacques Boulay du maire à Sorel. Il m'a dit que Guy voulait bâtir un maire, puis s'en venir là, puis c'est là qu'on s'est rencontrés souvent. Quand il allait à quelque part, il m'appelait, il me demandait si tu je m'en vais à Québec, j'y allais. Après ça, on s'est connus de plus en plus. Puis quand il voulait aller à quelque part, ben, il m'appelait. Coyote, tu viens-tu? Je m'en vais là. On était sur Brodeur, on a cherché des photos à Québec, des réceptions. Je voulais aller avec lui, il m'appelait. J'y allais quand il m'appelait. Quand, excuse, quand on parle de Guy Lafleur, là, on parle d'un gars qui était vraiment simple, hein, comme tout le monde. Hein. Tout le monde allait là, puis il parlait avec tout le monde. Lui, il parlait comme s'il connaissait depuis des années. C'était une personnalité extraordinaire. Je veux dire, ni n'importe qui, n'importe quand, un service, il était là pour le rendre. C'est un gars qui signait des autographes là, jusqu'à temps que le dernier amateur quitte. Là, il faisait tout, lui. Hein? Oui, Guy, écoute, il est aimé par le peuple parce que le peuple l'a aimé parce que c'est un gars qui était simple. C'est un gars qui était comme tout le monde. C'est un gars qui parlait à tout le monde. Puis c'était la seule vedette moi, que je reconnais, là, que tout ce qu'il a fait pour le sport, là, les orthographes, tout attend, dans les arénas, j'allais avec les joueurs quand ils allaient jouer des parties au concours, là, c'était tout le temps pareil, jusqu'à la dernière minute, c'était des orthographes. Toi, tu l'as appris comment? Évidemment, on savait tous que Guy Lafleur avait le cancer là, du poumon, que ça allait plus ou moins bien. Toi, tu as appris ça comment, là, cette nouvelle triste nouvelle-là? Ben, c'est Martin qui m'a appelé à matin, son gars, là. Parce qu'on avait nos numéros de téléphone, puis les fois, j'appelais là, ouais, comment que Félix qui me répondait, elle me disait, ben là, Coyo, il ne faudra pas te parler, là, ça sera pas tout le temps empirant. OK. Ben, j'écoute, j'espère que ça va bien aller, en disant, puis je te remercie d'avoir appelé, puis là, ben, lui, il m'a appelé un matin pour me dire que son père était décédé. OK. Fait que ça donne même si on s'en doute un peu, ça donne un choc, là. Parce que Ben, un choc, regarde, ça donne un choc partout dans le Québec, dans le Canada. Il était tellement connu, hein, à la télévision, là, c'est juste de lui qu'on parle, là, puis il y a des émissions spéciales. Des émissions spéciales avec une athlète spéciale. moi, je me souviens, quand à l'époque, j'étais journaliste à Berthier, là, je me souviens, Guy Lafleur était venu à l'Arena, là. Avec d'autres joueurs, je pense qu'il y avait un événement, je ne sais plus si c'était le tournoi des Chevaliers de Colomb ou peu importe, là. Tu étais sûrement mêlé un petit peu à ça, là, à l'époque, là. Oui, ben, j'étais là-dedans, puis après ça, on a fait un petit hockey là, avec les joueurs du Canadien. Et à ce moment-là, ben, moi, j'étais avec l'équipe du Canadien, des gars qui jouaient contre l'équipe de Berthier. Fait que, Guy m'avait dit qu'il y avait croqué un café avec le Perra à moi, tatoué. J'ai le temps été croqué le café. Je n'étais pas habillé encore, moi non plus. Là. Gilbert Perrault va passer le mime sur mes patins. Puis quand j'embarquais sur la guerre, il fallait me tomber. Je pense en plus, même, Guy Lafleur, c'était un bon joueur de tour, je pense. Hein? Oui, il m'a sauvé des tours. Il avait coupé les pantalons de. Ben là, moi, ça m'a été compté par des joueurs de hockey, puis Guy. Pointu, c'était un joueur de tour. Fait que, il avait coupé ses pantalons, puis il avait mis de la poudre de Johnson dans ses pattes, puis dans ses pantalons. Fait que, mais là, ça, il était à ce temps-là, ça allait qu'il jouait bien des tours. Pointu, puis Guy, il m'a joué des tours. Oui, je pense que c'était les deux méchants lurons. Il y a une suggestion qui circule, je pense que c'est une bonne idée, que ce soir, je pense pendant une minute,
qui est, au lieu d'une minute de silence qu'on fait souvent dans les arénas, dans les places comme ça, c'est que les gens, pendant une minute, là, applaudissent Guy Lafleur. T'en penses quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Hein? Ben, ça va être une très bonne idée parce que ça va être, je pense, partout comme ça, je pense, à partir d'aujourd'hui, dans l'Union nationale aussi, là, il va y avoir un applaudissement, une minute de silence. Puis, c'est un gars qui, écoute, il est connu partout. Il a fait toutes les arénas et tout. Fait que, oui, c'est une bonne chose. Puis là, les juniors avec, je pense que ça devrait être partout dans le hockey, là. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il mérite bien une dernière grande ovation. Oui, je pense qu'il mérite une grande ovation. Et si je reçois une longue distance d'en haut, puis s'il me demande des coachs que l'équipe est à préparer, je vais dire quelque chose. Il y a toute une équipe en haut dans le moment. Là. Oui. Je pense qu'il va il retrouve d'autres grands noms qui nous ont déjà quittés, qui sont là. Je pense qu'eux autres vont être contents de le voir, mais nous autres, on est tristes. Là. Mais il nous a fait. C'est ça, il nous a fait vivre tellement de beaux moments qu'on va se souvenir de ça. Là. Écoute, le monde de ce temps-là, là, et moi, je suis venu en 44, là, puis le monde, il écoutait le hockey, puis écoute, on voyait la troisième période seulement, là, tu sais. Ouais. Après ça, l'arrivée de Guy Lafleur, puis non, franchement, là, c'est un gars du peuple, puis j'étais bien content de le connaître pendant des années, puis j'ai des beaux souvenirs de lui ici, qu'il m'a donné, puis moi, je suis bien content, puis j'espère que le monde va y rendre une bonne invention dans toute la ligne nationale. Je te remercie beaucoup, Marc Cournoyer, Coyo, pour ceux du coin, à Berthier, à Saint-Ignace, évidemment. Toi aussi, on le sait, tu es un passionné de sport, puis même avec les années, on voit que ça n'a pas changé. Fait qu'on te remercie pour l'entrevue. Ça fait un petit rappel de ton passage il y a de nombreuses années à CTRB. Fait qu'on on est bien heureux d'avoir pu te reparler aujourd'hui, même si la situation est malheureuse. Je pense qu'il faut se souvenir de Guy Lafleur de façon très positive. Il nous a tellement donné de bonheur que je pense qu'il faut voir ça du bon côté. Là, au moins, il ne souffrira plus avec le cancer, tout ça. Et comme tu dis, qui se bâtisse une belle grosse équipe d'étoiles dans le ciel étoilé, c'est le cas de le dire. Fait que, Alain, oui. Je voudrais te remercier là, parce que ça me fait plaisir. Puis je voudrais saluer tous les rangs de Saint-Ignace, de Mont-Patelin. Puis si vous avez une chance, on peut dire que c'est les éperviers de Sarah-Lester. C'est bon. Fait que, je te remercie beaucoup. Lâche pas, mon coyo. À la prochaine. Merci. OK. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour poursuivre sur le sujet, CTRB vous présente un extrait d'un bulletin de nouvelles présenté en décembre 2002 qui avait présenté la partie entre les Anciens Canadiens et une équipe de hockey locale à l'Arena à Berthier. Une partie de hockey qui visait à amasser des fonds pour le Noël du pauvre et le hockey mineur de Berthier. On regarde cet extrait qui avait été passé sur les ondes de CTRB à ce moment. C'est dimanche, en début d'après-midi, que s'est disputée la joute de hockey dont on a beaucoup parlé, joute opposant les joueurs des Arctic Cats de Berthierville aux légendes du hockey. C'est dans l'enceinte de l'Arena berthelaise remplie à pleine capacité que les spectateurs ont pu voir évoluer les anciens, mais toujours vedettes de la Ligue nationale. L'auditoire en a eu pour son argent et voici quelques images prises avant la partie. Il y a eu une conférence de presse, il y a Martine Poulette qui a rencontré des joueurs. Alors voilà un petit méli-mélo de ces images. C'est énormément plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme Marc le disait tantôt, pour nous autres, c'est une belle occasion de jouer un match contre l'Arctic Cat. On sait que l'Arctic Cat n'a pas la chance de pratiquer souvent, fait que pour les autres, ça va leur donner une belle opportunité d'avoir une belle séance d'entraînement et en même temps s'amuser. Et aussi profiter de l'occasion pour ramasser des fonds, comme Marc le disait tantôt, pour le hockey mineur, puis
Le Noël du pauvre. J'ai vu un bon coup de main d'un gars très sympathique. Écoute, Michel Guillou, c'est un gars qui s'occupe du hockey minable, c'est un gars qui s'occupe des gens. Puis c'est un gars qui fait du bénévolat, puis il fait un super bel job. Puis ça me prenait un gars comme Michel, parce que, à fin de compte, ça me prend le président du hockey minable, parce qu'il y a tellement de jeunes là-dedans. Les jeunes ont participé à la vente des billets. Puis Michel m'a donné un gros coup de main pour organiser tout ça, la vente des billets. Je remercie tous les gens qui ont collaboré à cette vente de billets. C'est très important, tous ceux qui ont participé. Je pense qu'on peut en être fiers. Je voudrais remercier aussi tous les commanditaires qui ont donné généreusement, qui permettent aujourd'hui de ramasser tout cet argent pour le Noël du pauvre et le hockey mineur. Les jeunes on a toujours besoin de sous quand on est obligé d'acheter des heures de glace. Alors, franchement, merci beaucoup. Puis merci aux joueurs de l'Arctique 4 de participer à cette partie aujourd'hui. Les jeunes. On va essayer d'utiliser l'expérience aussi, de jouer la rondelle, parce que les autres, ils vont être plus rapides que nous. Alors, on va essayer de jouer un bon jeu de passe. Ben, je vous souhaite une bonne partie, puis on Merci se beaucoup. à la fin. Salut. Là, Monsieur Gilbert Perrault. Monsieur Perrault, vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois. Chanteur de noces. Chanteur de noces. Et est-ce que vous allez chanter pendant la partie pour justement essayer que les jeunes soient moins moi, concentrés? je chante sur le banc avec tous mes coéquipiers et puis c'est comme ça qu'on se met dans la partie. Donc, c'est votre stratégie pour vous, vous allez chanter C'est pour ça. déconcentrer Puis l'adversaire. si c'est trop dur, on va jouer la trappe. Monsieur Lambert, et vous, qu'est-ce que vous trouvez de plaisant de venir jouer à Berthier aujourd'hui? Je sais que c'est pour des bonnes causes, pour le hockey mineur, le Noël du pauvre, mais qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur aujourd'hui? Bien, c'est pour venir voir le nouveau restaurant de Guy Lafleur. J'ai eu la chance de le voir juste une fois, puis là, mais apparemment, la réception a lieu là ce soir. Alors, vu qu'on est tous sur le bras à Lafleur, fait qu'on va en profiter. Vous partez après plusieurs années? Ah ben moi, ça fait toujours plaisir de revenir dans mon patelin, venant de Saint-Thomas-de-Joliette. C'est toujours le fun, je vois bien des amis ici dans le coin. Puis, moi, je suis souffleur de parole de Gilbert Perrault. Parce que des fois, il y a des petites plans de mémoire. Fait que c'est moi qui répète les paroles, surtout les chansons françaises. OK, parce qu'il connaît plus l'anglais que le français. Surtout le répertoire Elvis, il est très fort là-dessus. Connu de tous dans la région, un grand amateur de hockey, le plus grand fan de Guy Lafleur, le numéro 12, Caillot Cournoyer. Prenez le temps, M. Cournoyer, on va attendre de payer des places. Les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, ce membre du temple de la renommée, fut 3 fois meilleur compteur, remporté 2 trophées Hart. Il a contribué à 5 conquêtes de la Coupe Stanley avec Montréal. Le maître de chez nous, le numéro 10, M. Guy Lafleur. Voilà, alors. Donc, une émission d'archives vous sera présentée la semaine prochaine. Ça fait beaucoup d'émotions. Donc, sur nos zones, ça mettra en vedette Guy Lafleur et Marc Cournoyer. Donc, vous aurez des extraits beaucoup plus longs et on se partagera d'autres souvenirs de notre Guy Lafleur. C'est à suivre sur les ondes de CTRB. Allons à la pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, en ce 22 avril, la FADOC de l'île du Pas, souhaite bonne fête à Yvon Lefebvre, Lise Perrault, Roger Nadeau, Luc Brissette. Pour le 23 avril, demain, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Daniel Plante et à Isabelle Fontaine. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Marie-Ève Picard. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Denise Lambert. Pour le 24 dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Vignola et à Régent Savignac. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Marguerite Gravel-Rémillard. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, paisiblement le 19 avril, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Céline Doucet, épouse de Michel Chevrette, demeurant à Saint-Norbert, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Véronique Chevrette, Mounir Zeroual, Marie-Ève Chevrette, Benoît Gignac-Ouellette, Évelyne Chevrette, Anthony Boissonneau, son petit-fils Camille Zeroual, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvon Doucet, Lise Richard, Suzanne Doucet, feu Marc Fernet, Régent Doucet, Louise Paquet, Sylvie Doucet, Pauline Chevrette, Nicole Chevrette, Raymond Bertrand, Marcel Chevrette, Maryse Bergeron, France Chevrette, Solange Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 avril dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Céline Doucet sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHSLD Champlain du Château de Berthierville le 7 avril est décédée à 94 ans Mme Thérèse Champagne, autrefois de Saint-Ignace de Loyola, fille de feu Émile Champagne et de feu Lucienne Arnois. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Boucher, Jocelyn Desrosiers, Christian Boucher, Lise Marié, Sylvie Boucher, Richard Denis, Sylvain Boucher, Chantal Cardin, Serge Boucher, Charlène Terrien, Alain Boucher, Roger Boucher, Marie-Claude Proux, leur père, feu Raymond Boucher, ses petits-enfants Alex et Benjamin Boucher, Justin Denis, Émile et Félix Boucher, Camille Maude Renaud Chouinard Boucher, Gabriel et Tristan Boucher,
Ses arrière-petits-enfants, Élisabeth, Maxime et Léonard, Milan et Pénélope. Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux-nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 23 avril dès 10 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles seront célébrées samedi le 23 avril à la chapelle du complexe à 14 h. La famille souhaite une liturgie en toute intimité. Accidentellement à Saint-Norbert, le 2 avril, à 53 ans, est décédé Stéphane Bonnet, conjoint de Annie Simard, demeurant Saint-Norbert autrefois de la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Jade Bonnet, Félix Bradley, Kim Simard, Patrick Doucet, sa petite-fille, Charlie Rose Doucet, sa mère, Micheline Rogers, Feu Claude Bonnet, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Régent Bonnet, Daniel Lambert, Sylvain Bonnet, Michel Bonnet, Linda Bertrand, Daniel Bonnet, Suzanne Heinz, François Bonnet, Julie Bonnet, René Chabot, Martin Simard, Manon Chevrette, Manon Simard, Richard Guilbeault, Claude Simard ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 24 avril dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 12 avril à 73 ans est décédée Mme Monique Champagne, épouse de François Barrette, demeurant à Repentigny, un natif de Berthierville. Lui a précédé son frère Benoît. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petits-enfants Rosalie et Clara, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Denis Champagne, Feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Normand Harvé, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Hull, Feu Luc Barrette, ses tantes Marguerite Lessard et Thérèse Manègre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 1er mai, 10h30, au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage dans la chapelle du complexe à 15h. Madame Champagne-Barrette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Donc, le mercure est un petit peu à la hausse. Cet après-midi, vendredi, c'était ensoleillé, passage nuageux, 11 degrés. Ce soir, ciel généralement dégagé 5. Cette nuit, on parle de moins 3. Ensoleillé samedi matin, moins 1 au réveil. Le mercure grimpe jusqu'à 11 dans la journée. On redescend dans la nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, 1 degré. Dimanche matin, ça se poursuit, nuageux avec quelques flocons, 1 degré, on ressentira moins 3. En après-midi, retour un peu à la hausse du mercure, plutôt nuageux, cependant 8 degrés. Et dimanche soir, on parle de ciel variable, 5 degrés. Voilà, c'était vos informations en ce 22 avril, une journée triste. On a perdu Guy Lafleur, mais on se souviendra de ses exploits. Voilà, bonne fin de semaine quand même. Et on se retrouve lundi pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres lundi.